Maria Ntambola Songo, la voleuse. Na bendela. Hein? Na bendela. Wapi? Na bendela. La province nini? Maïlombe. Maïlombe. Oboti? Te. Oboti? Te. Bongo bébé ou tozomona uti wa? O bébé na l'hôpital. Pardon? L'hôpital. Ozwaki obi oyibaki? Naibaki. Ah? Osalaki nini? Naibaki. Osalaki nini? Naibaki. Le chef de centre de santé, Sebe Nganga de Bandundu, a eu le mot juste pour remercier la police pour le travail. L'application des mesures d'encadrement sur les couvre-feux. Vous savez que le couvre-feu commence le 18 décembre à partir de 21h. Les gens croient que ce sont des rumeurs des réseaux sociaux, mais ce ne sont pas des rumeurs, c'est une réalité. Ce sont des mesures de grâce que le commandant suprême a prises pour endiguer la pandémie. Les gens doivent savoir que la maladie est réelle, la deuxième vague est plus forte que la première. Alors nous avons donné des consignes particulières aux policiers, au commandant de la police, pour que le contrôle soit efficace, qu'on soit ferme, mais qu'on soit courtois. Cette fois-ci, il n'y aura pas de badges. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badges, mais il y a des cas d'exception, par exemple des cas de santé, quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital, quelqu'un qui va dans une pharmacie acheter un médicament, les pharmacies seront ouvertes. Et les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Il y a aussi les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo. L'arrêté du gouverneur est toujours d'application. Les véhicules vont entrer à partir de 21h. Les véhicules remorques et semi-remorques. En ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'étranger ou de l'intérieur du pays, il y a les billets d'embarquement, les coupons d'embarquement qui vont servir pour passer aux barrières. Ce coupon-là va servir les passagers, l'accompagnateur ainsi que les chauffeurs. Les commandants ont été instruits pour ça. Ensuite, il y a les véhicules d'équipage de certaines compagnies aériennes, toutes les compagnies aériennes qui desservent la capitale, et aussi sont autorisés des véhicules par compagnie. Ensuite, il y a les ambulances. Vous savez, les ambulances, on ne peut pas empêcher ça. Les ambulances sont autorisées à circuler sans problème. Donc, ce sont les quelques exceptions. Et puis les médias qui vont faire leur travail, quelles sont les mesures prises par rapport Si les médias veulent faire un travail, ils doivent le faire avant 21h. Sinon, ils doivent aller dans un véhicule de la police, chercher la police s'ils veulent faire un travail, parce que le couvre-feu, tout le monde est concerné. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues à tous ceux qui seront... D'abord, il y a la sanction concernant l'arrêté, le port obligatoire correct du masque. Si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyen de quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis en garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. C'est la fin de notre magazine de ces jours qui a apporté la signature de Pierrot Monamputu à la supervision, la coordination de Kaiky Luka et Jean-Paul Ngambo sous l'œil regardant de Tien Mouanké. Et Bondo assisté par Solange Ndaya et Di Kanga, réalisé par Sylvain Bilot. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci pour votre attention accordée. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement. Au revoir. Le soleil est de plomb à Kinshasa, la chaleur toujours caniculaire. Vous avez de toute façon le droit d'être informé malgré les vicissitudes du temps et nous sommes, à notre poste du devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce midi actualité. Le coronavirus continue à bouleverser nos habitudes et nos comportements. Nous devons nous y plier pour vaincre ce virus dangereux. Le comité de riposte, les membres du gouvernement, le cabinet du président de la République ont réfléchi et sont arrivés à un train de mesures parmi lesquelles le couvre-feu qui commence ce soir à 21h jusqu'au demain matin à 5h. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Il s'est tenu le 15 décembre 2020 au Palais de la Nation la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État.
La réunion a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du vice-premier ministre, ministre du Budget, du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, du ministre de la Santé, du directeur de cabinet AI du cabinet du président de la République, du coordonnateur du secrétariat technique de la riposte à la Covid-19 et de son adjoint, des membres de la task force de la présidence de la République. Un seul point figurait à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir les mesures supplémentaires à prendre pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Après débats et délibérations, les mesures suivantes ont été arrêtées à ce sujet. 1. L'instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. L'application stricte des gestes et barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains et la prise de température. 3. L'interdiction des manifestations, marches et rassemblements, productions artistiques publiques et des kermesses. 4. L'interdiction des cérémonies festives, deuil, recueillement et réunions de plus de 20 personnes. 5. La poursuite de compétitions sportives à huis clos. 6. Le transport des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation. 7. Le fonctionnement des églises, débit de boissons, bars, discothèques uniquement avant le couvre-feu en respectant scrupuleusement les gestes et barrières sous peine de fermeture. 8. Le respect strict des gestes et barrières, notamment dans tous les lieux publics et privés, les véhicules, les trains, les avions, les motos et les lieux de travail. 9. Le report à une date ultérieure de la reprise des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Le début des vacances scolaires à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. 11. La poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs internes, c'est-à-dire entre provinces, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. La circulation pendant le couvre-feu des personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité administrative concernée, à l'exception des personnes se trouvant dans une situation d'urgence sanitaire, du personnel soignant, des officiels, des membres des institutions publiques qui, en raison de leurs fonctions, sont tenus à la protection et au maintien de l'ordre public, des diplomates, des passagers empruntant ou ayant emprunté les vols de nuit et leurs accompagnateurs dans le nombre fixé à 3, des travailleurs de nuit munis d'une attestation de travail signée par leurs employeurs, des véhicules des catégories poids lourds comprenant conducteurs et convoyeurs, de toute autre personne munie d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité de l'entité concernée. Les différentes autorités concernées par les présentes mesures sont invitées, chacune en ce qui la concerne, à en assurer la formalisation. La police nationale congolaise est chargée de la bonne application des susdites mesures. Commencé à 18h, la réunion s'est terminée à 21h. Je vous remercie. Le ministre délégué à l'Intérieur chargé des affaires coutumières a passé l'arme à gauche. L'information est donnée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué nécrologique. Le gouvernement de la République est en deuil. Le ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des affaires coutumières, Monsieur Erol Michel Mvunzi-Meya est décédé ce mercredi 16 décembre 2020 au centre médical de Kinshasa de suite d'une courte maladie. Le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que l'ensemble du gouvernement présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2020 pour le gouvernement, David Jolino Makelele, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Toutes les mesures de lutte contre le coronavirus vont se faire observer par la police nationale congolaise. Pour ceux qui affectionnent la coercition,
pour préparer les patrouilles pendant le couvre-feu qui commence ce soir. Je vous le rappelle, les éléments de la PNC ont reçu les dernières instructions. La vague de la Covid-19 s'annonce plus sévère que la première. Les unités de la police nationale congolaise sont mises à profit pour anéantir toute tendance à faire circuler la maladie, mieux occasionner la contamination. Pour contenir les effets des contagions de la Covid-19, le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa insiste sur les mesures d'application dès l'entame du couvre-feu le vendredi 18 décembre 2020. C'était lors de la réunion de commandement élargi à l'intention de tous les commandants des grandes unités, sous-unités et la population quinoise de prendre connaissance et d'observer strictement ces mesures d'accompagnement pour préserver la santé de tous. Cette fois-ci, il n'y aura pas de badge. Le gouverneur a dit qu'il n'y aura pas de badge. Mais il y a des cas d'exception. Par exemple, les cas de santé. Quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, quelqu'un qui va dans une pharmacie acheter un médicament. Les pharmacies seront ouvertes. Et les policiers doivent aussi faire respecter les gestes barrières. Il y a aussi les véhicules transportant les marchandises qui viennent du Bas-Congo. L'arrêté du gouverneur est toujours d'application. Les véhicules vont entrer à partir de 21h. Véhicules remorques et semi-remorques. En ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'étranger ou de l'intérieur du pays, il y a les billets d'embarquement, les coupons d'embarquement qui vont servir pour passer aux barrières. Ce coupon-là va servir les passagers, l'accompagnateur ainsi que les chauffeurs. Le commandant tout est instruit pour ça. Ensuite, il y a les véhicules d'équipage de certaines compagnies aériennes, des compagnies aériennes qui servent la capitale, et aussi sont autorisés deux véhicules par compagnie. Les ambulances sont autorisées à circuler sans problème. Si le média veut faire un travail, il doit le faire avant 21h. Sinon, il doit aller dans un véhicule de la police. Le port obligatoire du masque, si vous ne l'avez pas, vous devez payer 5 000 francs, moyen de quittance. Mais si vous ne respectez pas le couvre-feu, vous serez mis à garde à vue. Et le matin, on va vous libérer sans paiement, sans frais. Ces dispositions utiles préventives contre la Covid-19 dissipent net la psychose qui avait gagné les esprits depuis l'annonce de la résurgence de cette pandémie planétaire. Le professeur Alpha Condé a prêté serment pour un nouveau mandat à la tête de la Guinée. C'est dans la suite des élections qu'il a organisées après avoir modifié la constitution de son pays pour se donner une nouvelle possibilité de se présenter. La cérémonie d'investiture a eu lieu mardi dernier et la République démocratique du Congo était représentée par le ministre après le président de la République, nous dit Marthe Mangaza. Au terme de la révision de la Constitution en Guinée-Conakry à la présidentielle du 18 octobre, le professeur Alpha Condé a été élu au premier tour, devenant ainsi le premier président de la 4e République de Guinée-Conakry. Alpha Condé a commencé son mandat de 6 ans à la tête de ce pays. Une dizaine de chefs d'État africains, de premiers ministres et autres invités de marque ont répondu à l'invitation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le ministre près, le président de la République, Dr André Kabanda-Kana. Le professeur Alpha Condé a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Il a juré fidélité aux lois qui régissent son pays. C'était avant de recevoir les colliers des grands maîtres des ordres nationaux. Dans son adresse, il a invité les Guinéens à vivre ensemble, la main, dans la paix, la concorde et la quiétude pour bâtir la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Que chacun se sente acteur clé de son émergence. Ayant traversé des moments difficiles, le pays est appelé aujourd'hui à son émancipation économique et sociale. Après la cérémonie officielle, l'envoyé spécial du chef de l'État à ses assises, Dr André Kabanda-Kana, a été reçu particulièrement par le président guinéen, le professeur Alpha Condé, à qui il a transmis le message de son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mission accomplie, c'est sur une note de parfaite satisfaction que le ministre près le président de la République, Dr André Kabanda-Kana, a quitté la terre des Kamaralei.
Les entités territoriales décentralisées ont besoin de fonds pour fonctionner. Malheureusement, la date de leur arrivée est renvoyée au calendrier grec. Le syndicat de ces entités estime qu'il faut démarcher pour voir les choses avancer. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a reçu la délégation de ce syndicat pour en discuter. Yvette Makuntima. Près de 3 ans jour pour jour, soit du 18 septembre 2018 à ce 16 décembre 2020, que les administrateurs du territoire et leurs adjoints des 145 territoires de la République démocratique du Congo ne reçoivent pas leurs frais de fonctionnement inscrits dans le budget. C'est le message apporté par les syndicats de ces cadres de la territoriale à celui qui est chargé des dépenses publiques, le vice-premier ministre Jean-Baudouin Mayumambeke. Au ministère du Budget, tous les engagements des territoires ont été liquidés. Pour nous qui sommes déconcentrés, l'autorité s'est limitée juste sur la superficie de sa parcelle, c'est-à-dire mettre à notre disposition le plan de liquidation et le reste des choses, nous finirons par rencontrer acquis de droit. Parce qu'il s'agit bel et bien d'engagement, des plans d'engagement, des plans de liquidation et des plans d'ordonnancement. Sur certaines questions techniques de ces territoires, le numéro 1 du budget congolais, Jean-Baudouin Mayumambeke, a orienté les banques syndicales à ses services spécialisés. En marge de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a organisé un atelier de sensibilisation des officiers supérieurs sur cette problématique. Et c'est la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui l'a ouvert. Les questions de lutte contre les violences basées sur les genres s'imposent à l'agenda de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui en a fait un axe prioritaire de son action. Au Centre supérieur militaire, la présidente de la fondation qui porte son nom y est allée pour l'ouverture de cet atelier. Officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont en charge le commandement du niveau stratégique, opérationnel et de planification, vont être sensibilisés sur leur rôle et la responsabilité qui est la leur dans le travail de lutte contre ces fléaux dégradant la femme, les violences basées sur les genres. Dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi s'est impliquée activement en s'associant à différentes activités. Cet atelier n'a fait que grossir le rang. Je suis convaincue que les débats qui succéderont aux différents exposés seront très enrichissants et de haut niveau. Notre attente est de récolter les recommandations pertinentes devant permettre d'améliorer la lutte contre ce fléau, notamment par les actions de prévention et formation, mais aussi par le renforcement des actions en rapport avec la protection judiciaire des victimes et témoins durant tout le processus de prise en charge. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Emengo Imukina, s'en réjouit et salue l'engagement de la première dame. Elle a adhéré rapidement, elle a fait sa contribution comme femme d'État et comme mère de la République et rester tout près des forces armées. Plusieurs acteurs ont par leur présence marqué la volonté unanime de tous de lutter contre les violences basées sur les genres. 4 contrats ont été signés jeudi par le ministre de la Recherche scientifique et différents groupes pour l'équipement de l'administration de ce ministère, des matériels roulants et de l'outil informatique. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre José Panda. La résolution du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda, est ferme. Celle de donner au service sous sa tutelle des moyens de locomotion conséquents. C'est le sens des signatures des différents contrats avec plusieurs entreprises de commerce automobile intervenues jeudi dans son cabinet de travail. Il s'agit de CFAO SARL pour l'acquisition de 4 Jeep 4x4, Congo Motors SARL pour l'acquisition de 11 pick-up et Zaira SARL pour l'acquisition d'un bus de transport personnel. Outre ces contrats automobiles, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a également signé un contrat d'acquisition d'équipements informatiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour la signature de 4 contrats de marché qui concernent les véhicules. Parce qu'au niveau du ministère, nous avons un problème de mobilité du personnel. Nous avons au niveau du ministère un projet que nous appelons AST,
en collaboration avec les pays africains. Et là aussi, le problème de mobilité se pose. Le quatrième marché, ce marché, c'est l'équipement informatique. Vous savez, l'informatique maintenant est à l'heure. On ne peut pas travailler comme avec la machine à écrire. Non, c'est l'informatique. Ces contrats vont permettre au service de l'administration de la recherche scientifique, et ceux sous tutelle, de bien fonctionner et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les journées scientifiques sont ouvertes à l'Université Saint-Augustin. Elles ont pour thème la gestion des conflits et aide humanitaire en Afrique, stratégie impérialiste ou élan de solidarité. José Baïtouambo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Luakalo Senjola a rehaussé de sa présence les assises de 24e journée scientifique de l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Placé sous le thème « Gestion de conflits et aide humanitaire en Afrique », stratégie impérialiste ou élan de solidarité, le numéro 1 de l'enseignement supérieur et universitaire a évoqué dans son intervention le rapport de force de différentes civilisations. Quels sont les atouts de la RDC dans cette quête du leadership? Premier atout, sa position géostratégique. La RDC est le seul pays africain qui a 9 voisins. C'est-à-dire la capacité d'intervention d'un même pays voisin pour aller régler les problèmes. Deuxième atout de la RDC, la jeunesse de sa population. L'avantage avec la jeunesse, c'est quoi? Les mentalités évoluent très vite avec les jeunes. Il suffit que vous preniez conscience, vous, de vos responsabilités, les choses peuvent aller très vite. Les choses peuvent changer très vite dans ce pays. Troisième atout, les potentiels hydroélectriques. La RDC, avec son potentiel hydroélectrique, est capable de fournir l'électricité à toute l'Afrique. Ainsi pour lui, nos universités ont également une part de responsabilité dans la situation que traverse la République démocratique du Congo. Outre les connaissances, les établissements du supérieur sont appelés à transmettre également les valeurs, a martelé Thomas Luakalo Senjola. Vous êtes une petite et moyenne entreprise, vous aviez besoin d'un financement, il fallait tout simplement soumettre votre business plan au concours qui s'est achevé mercredi au ministère des classes moyennes. Le ministre s'est personnellement rendu sur les lieux du concours pour s'en rendre compte. Un reportage de David Moubenga. Lancement le 30 septembre 2020 jusqu'à la clôture ce mercredi 16 décembre, le concours de plans d'affaires COPA a été une véritable compétition où les entrepreneurs de tous les horizons installés dans les villes concernées, Goma, Matadi, Lubumbashi et Kinshasa, ont rivalisé d'ardeur, chacun tenant à tout prix à présenter le meilleur plan d'affaires afin de figurer parmi ceux qui seront éligibles au financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, et les entrepreneurs se disent à mesure de relever les défis. Je me dis que c'est accessible aux Congolais parce qu'on doit se réveiller. S'il faut dire que ce n'est pas accessible, c'est jusqu'à quand? Donc c'est accessible. Aujourd'hui on est là, accompagné par l'IF, et pour pouvoir faire partie de ces challenges. On est vraiment dans le bon jusque-là. Parce que dès le premier jour, on a été très bien reçus, on nous a informés, on nous a montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Pas du tout. Nous sommes aussi à la hauteur. Nous pouvons nous battre aussi pour bénéficier de ça. Ceci constitue un motif de satisfaction pour le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo. Moi, je suis content de voir que jusqu'au dernier jour, il y a vraiment du monde. Il y a un afflux qui est significatif parce que j'ai trouvé toutes les tranches d'âge. Donc à ces jours, moi je constate que ce processus qui est en train d'arriver à son terme en ce qui concerne ces volets de dépôt de candidature, s'est bien déroulé. Nous savons que ce pays va se développer à travers l'entrepreneuriat, notamment local. C'est important et national. Pas question de chaque fois que vous allez vous envoyer vos enfants à l'école, à l'université, d'attendre qu'à l'issue de cela, qu'on fasse des demandes d'emploi à la fonction publique ou je ne sais dans quelle autre entreprise. Maintenant, ces enfants-là peuvent créer eux-mêmes des entreprises. Et nous avons même un programme
qui va insérer le cours aussi bien pratique et théorique d'entrepreneuriat dès le cycle primaire. Prochaines étapes, le 30 janvier 2021, annonce officielle des lauréats PME sélectionnés et le 15 février 2021, dotation des lauréats en subvention et accompagnement technique. En ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, leur COPA commence en janvier 2021. Le révérend Dominique Moukaya, coordonnateur du Fonds national de solidarité et de lutte contre le coronavirus, a réceptionné un lot important de matériel pouvant permettre de limiter la propagation du Covid-19. Un geste de soutien au gouvernement en cette période où la deuxième vague menace. Un reportage de Bobo Mokonzi. À la propagation de la pandémie du coronavirus. Conscient de ces concepts, l'entreprise Orange Congo vient de porter sa modeste contribution au Fonds national de solidarité de lutte contre le coronavirus. Un don composé de thermoflash, de masques, de lave-mains, de gel désinfectant, bref, de matériel permettant de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Le coordonnateur de ces structures, le révérend Dominique Moukaya, était heureux de cette démarche. C'est une satisfaction d'abord par rapport à la réponse que Orange a réservée à l'appel du chef de l'État qui a lancé cet appel à la solidarité pour que, ensemble, main dans la main, en tant que peuple, nous puissions affronter cette pandémie qui est en train de miner notre santé, notre économie. Et pour nous, c'est une satisfaction lorsque une structure, une société reprend positivement. Ainsi donc, cette bienfaitrice a montré sa détermination à soutenir les efforts du gouvernement pour barrer la route à cette deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Ce sont les vies humaines qui sont en jeu face à cette pandémie, donne le devoir d'accompagner ce genre de gestes, ce genre d'efforts. Je pense qu'avec ce petit truc-là, qui signifie beaucoup dans cette crise de pandémie, ça va aider le Fonds national à faire face à cette situation. Si tout le monde appuie le Fonds national de solidarité de lutte contre le coronavirus, cette structure parviendra à bien mener la mission lui confiée par l'État congolais. Le secteur des mines vient de se doter des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, formés et capables d'aborder les questions minières. Parmi eux, le secrétaire général aux mines qui a reçu son brevet en présence de notre consoeur Nadine Foutouka. Les OPJ du secteur de mines qui étaient en formation ont reçu ce jeudi 17 décembre 2020 leur brevet de fin de formation. Les matières abordées au cours de cette session portaient sur le rôle de l'OPJ dans la répression des infractions minières. Les soucis du ministère de Mines est que les cadres et agents, particulièrement les officiers de police judiciaire à compétences restreintes, soient outillés, formés et recyclés afin d'être plus productifs dans le travail. Parmi les OPJ formés et diplômés, le secrétaire général aux mines, Joseph Ikoliombo Yapeke, a été reconnu comme premier OPJ de l'administration minière. Notre ambition est de voir tous les agents de mines, sans distinction aucune, être habilités en qualité d'OPJ. Pourquoi? Parce que la fraude et les activités minières illicites et d'autres activités également ne peuvent être menées que par tous les agents sans distinction. Parce que la lutte contre la fraude minière, la lutte contre les activités minières illicites doit être l'affaire de tous les agents et cadres de l'administration de mines sans distinction. Les participants ont été exhortés à s'approprier ces nouvelles connaissances et d'en faire application stricte dans leurs charges en vue de maximiser les recettes du trésor public. La campagne sur la prévention de la deuxième vague du coronavirus a été officiellement lancée par la synergie de la société civile. Cette campagne s'étendra également dans les provinces du Sud Kivu et du Maniema, après bien sûr Kinshasa. C'est un reportage de Luxon Kabbalah. Des dispositions utiles et conséquentes sont prises pour mettre la population à l'abri de la pandémie mondiale à coronavirus, notamment la deuxième vague liée à cette maladie planétaire. Cette cérémonie qui se déroule à la mosquée Isoki dans la commune Kinshasa
traduit le lancement officiel du projet de prévention sur la lutte contre la pandémie à coronavirus. Projet d'une durée de 7 mois et qui sera opérationnel dans 6 territoires de la République démocratique du Congo, dont 3 dans la province du Sud Kivu et 3 autres dans la province du Maniema. L'appui communautaire de la prévention pour l'engagement et les changements de mentalité, c'est le leitmotiv de cette lutte. Nous sommes ici en tant que diaconia pour le compte du programme subventionné par l'ambassade de Suède à Kinshasa, qui appuie les organisations de la société civile, parmi lesquelles les domaines islamiques pour le développement social d'IDES. Et nous nous sommes rendus compte dans la salle que les bénéficiaires du projet, les animateurs et les sensibilisateurs étaient contents. Ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience face à cette... On prépare à cette cérémonie de lancement officiel le chef de la coopération suédoise en République démocratique du Congo, le président de la communauté islamique en République démocratique du Congo, Cheikh Abdallah Mangala, le chef des programmes diaconien, Noël Kabeya Ilunga, le président de DAIDES, le professeur Amoli Lumumba et le représentant du bourgmestre de Kinshasa. Un virus décime les cultures de manioc dans certains coins de la province du Lualaba. Sandoa, Kapanga, Dilolo sont des lieux très entamés par ce virus. Une équipe d'experts venus de Kinshasa se trouve sur place pour une lutte bien appropriée. Être en face d'un autre type de virus corona qui se passe des hommes mais qui s'attaque aux plantations. Mais non, il s'agit bien d'un autre type de virus qui détruit les cultures des maniocs. Sur la liste des zones frappées figure le territoire de Sandoa, Kapanga et Dilolo, dont la province du Lualaba. Saisi par cette préoccupation qui a vu mettre en échec la saison culturelle 2019-2020 pour la production du manioc, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Manguez-Mans, voyant la quinquétance du problème, a vite saisi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le ministère national de l'agriculture, afin qu'une solution soit trouvée. Sensible à cette question d'alimentation de sa population, vite, le chef de l'État, à travers le ministère national de l'agriculture, a dépêché une équipe de la FAO, de l'Institution internationale d'agriculture tropicale, ITA en sigle, du ministère national de l'agriculture, de la primature et de l'INERA pour mener des études approfondies afin d'identifier les vraies causes de la pourriture de manioc. Par rapport à la doléance de son excellence tout à l'heure, nous avons déjà projeté que les solutions palliatives que l'ITA possède à l'instant où nous sommes pouvaient déjà être proposées pour la population pour juste rapidement venir en aide en attendant d'approfondir les résultats en fonction de la recherche sur le terrain. Représentant le gouverneur du Lualaba, le ministre provincial de l'Agriculture, Louise Mouelechi, est satisfaite de cette mission qui pour elle est une clé d'une voie de solution. L'objectif de la province, c'est lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors, monsieur le gouverneur, par l'entremise de son ministère, on n'a pas croisé les bras. On a intéressé aussi, on a fait rapport au ministre national, qui à son tour aussi, bien sûr, il a parlé avec le chef de l'État. Pas une minute à perdre. La délégation, après avoir présenté des civilités et un entretien avec le ministre provincial de l'Agriculture, s'est vite mise en route pour aller à l'encontre de ce problème inquiétant. Le gouverneur du Maniema, Augustin Moussafiri, réitère son total soutien à l'union sacrée de la nation voulue par le chef de l'État. Il l'a encore dit au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Bobo Mokunzi pour le reportage. Par le président de la République, c'est son clôturé. Sous une note de satisfaction, un bon nombre de Congolais saluent et réitèrent son soutien au chef de l'État pour ces consultations qui avaient pour but de créer une dynamique capable d'accompagner son initiateur, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Après ma participation aux consultations nationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshilombo, chef de l'État, j'ai noté avec satisfaction les soucis du Président de la République, sa volonté de mettre ensemble tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance politique,
ethnique pour le développement de la RDC. Dans un format ensemble appelé Union Sacrée, à cet effet, moi, gouverneur de la province du Maniema, ainsi que l'ensemble de la population, adhérons à cette vision du chef de l'État de l'Union Sacrée qui est pour l'intérêt supérieur de la République en général et de ma province en particulier. Que vive la province du Maniema, que vive l'Union Sacrée, que vive la RDC. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, soyez chez vous avant ou plus tard à 21h car le couvre-feu commence ce vendredi. Le journal, lui, il est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.